Je suis d'abord un autodidacte. Donc, et quand on est un autodidacte, on va à l'école toute sa vie. Et donc, j'ai fait 43 films, et 43 fois, je suis retourné à l'école. Donc, j'ai appris le cinéma en faisant des films. Et au départ, je ne pensais pas être metteur en scène, je pensais simplement être caméraman d'actualité. Il y a des choses formidables. Ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est que tu restes scotché là. Ce qui est beau, c'est après tu ne reprends pas. Tu avais trop de vigueur. Et là, tu appelles Paul. Et c'est beau, parce qu'en crayon, tu vois, en plus, Paul. Donc l'idée de faire un film sous un pseudonyme, à l'instar de Romain Gary, s'est petit à petit installée. J'ai construit cette machine infernale en essayant de mettre dans le secret une cinquantaine de personnes, car on ne fait pas un film tout seul. Et puis quand j'ai vu l'enthousiasme des gens qui étaient autour de moi, de mon équipe, qui elle aussi ressentait inconsciemment que le moment était peut-être venu de remettre certaines pendules à l'heure, on s'est lancé dans cette énorme supercherie et j'ai demandé à mon meilleur ami Hervé Picard de jouer le rôle du metteur en scène. Et de plan en plan, de semaine en semaine, de secret en secret, on a fait Roman de Gare. Et une fois de plus, on a renouvelé mon permis de filmer. Donc la météo est peut-être favorable pour fêter ces 50 ans de cinéma avec l'histoire sur laquelle j'ai fantasmé toute ma vie, ces amours-là. Je ne sais pas que ce film allait sortir. Au départ, j'ai fait ce film pour fêter les 50 ans des films maîtresses. Et normalement, ce film devait être projeté qu'à une centaine de personnes, c'est-à-dire mes acteurs, mes techniciens, mes enfants. Et puis de projection en projection, on s'est aperçu que le film intéressait aussi tous les enfants qui avaient l'âge de mes enfants, c'est-à-dire de 43 ans à 12 ans. Et donc le film est sorti. Au départ, je pensais, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Et donc je pensais avec ma caméra faire le tour du monde et être simplement caméraman d'actualité. Et donc je suis rentré en Russie en 1957, à l'époque où il y avait encore le rideau de fer. Et je me suis inscrit au Parti communiste, puisque c'était les seuls qui pouvaient rentrer. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film à Moscou. Comme j'étais caméraman d'actualité, j'ai compris qu'il fallait que le metteur en scène soit caméraman. Ne pas confier, un peintre ne peut pas confier son pinceau à quelqu'un d'autre. Et donc j'ai décidé que je ferais de la mise en scène en étant caméraman, parce que ce qu'on voit derrière la caméra n'a rien à voir avec ce qu'on voit à côté. Et puis, j'ai très vite découvert que le cinéma était un art naturel. On est tous cinéastes, tous. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Nos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et notre cerveau, c'est la plus belle machine à monter. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer. On est tous cinéastes. Et donc, c'est à partir de cet instant que j'ai essayé de comprendre pourquoi certains étaient plus cinéastes que d'autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris l'esprit de synthèse et l'esprit de compression, car le cinéma est un art de compression. Je vis une formidable histoire d'amour avec le cinéma, et c'est cette histoire d'amour que j'essaye d'exprimer dans mes films. J'aime tellement le cinéma que je sais qu'un jour, un film sera tellement beau, sera tellement réussi, un jour, un metteur en scène fera un film tellement parfait que ce n'est pas 10% de la population mondiale qui ira le voir, mais tout le monde, la Terre entière. Et donc, si un jour, il y a quelque chose qui pourra changer le monde, en 2 heures, c'est le cinéma. C'est pour ça que j'ai mis toutes mes forces dans le cinéma et que j'espère que tous ceux qui sont là vont faire la même chose. J'ai très vite compris qu'on ne dirigeait pas un acteur. On ne dirige pas un acteur parce qu'ils savent jouer la comédie, mais par contre, on peut utiliser la bonne humeur ou la mauvaise humeur d'un acteur. Et je me suis aperçu que toutes les belles scènes que j'ai réussies, c'est les jours où les acteurs étaient de très bonne humeur ou de très mauvaise humeur. Il n'y a rien de plus photogénique que la bonne humeur et la mauvaise humeur. Donc l'art de l'acteur, c'est d'utiliser l'humeur du comédien, car le comédien est un être humain, et lui aussi arrive tous les jours sur le plateau avec ses valises qui sont très lourdes, ou légères. Et selon que les valises sont légères ou lourdes, ça change complètement la direction de l'acteur. Alors ça ne change pas le scénario, mais ça change l'humeur des acteurs. Et donc je me suis amusé toute ma vie à jouer avec l'humeur des acteurs. C'est pour ça que la première chose que je fais quand j'arrive sur un plateau, c'est savoir si les acteurs sont de bonne ou de mauvaise humeur. Ça, c'est les gens du maquillage et des coiffures qui me renseignent. Et après, je joue avec ça.
Mais on ne dirige pas un acteur, on l'emmène là où il a envie d'aller, et c'est comme ça qu'à un moment donné, l'acteur cesse de jouer la comédie et redevient un être humain. Mon obsession a été tout le temps de casser le jeu des acteurs. Pour moi, un grand acteur, c'est un acteur qui ne joue pas, qui redevient un être humain, donc qui est dans la modestie, qui est dans la simplicité.